Nous sommes venus à Londres pour vous parler de Jeremy Leggett. Professeur de géologie, il a été consultant pour les plus grandes compagnies pétrolières. Il y a 20 ans, il a tout quitté pour un pari très audacieux pour l'époque, l'énergie solaire. Qu'est-ce qui l'a motivé à créer sa propre société? Qu'apporte-t-elle de nouveau au marché des panneaux solaires? Découvrez cette histoire très étonnante. C'est à 2 pas de Big Ben que Jeremy Leggett a installé sa société Solar Century. À l'origine, rien ne prédisposait ce professeur d'université à se lancer sur le marché des énergies renouvelables. Bien que l'essentiel de mon travail de consultant pour des compagnies pétrolières était basé sur la découverte de sites d'hydrocarbures, ma connaissance des fonds marins m'a fait prendre conscience, dès la fin des années 80, du changement climatique et du réchauffement planétaire. Donc, j'ai décidé de passer le reste de ma vie à me consacrer à ce problème. Et c'est en 1998 que Solar Century voit le jour. Ce ne serait pas honnête de vous dire que je savais où nous allions au début. C'était mettre les pieds dans un marché inexistant au Royaume-Uni à cette époque. Et ils vont très vite parvenir à se démarquer. Ils seront les premiers à parler esthétisme ou comment intégrer avec discrétion les panneaux solaires sur les toitures. Ceci est un nouveau modèle de tuiles photovoltaïques que nous développons pour le marché français. Nous la créons de façon à ce qu'elle remplace à l'identique les tuiles ordinaires en termes de couleur. C'est un modèle très fin aussi. Avec des produits toujours plus soignés, l'activité de l'entreprise a augmenté de 40% l'année dernière. C'est toujours difficile de convaincre les consommateurs des mérites du solaire. Ça devient moins difficile avec le temps, la technologie étant de plus en plus acceptée par les gens. Surtout quand on voit que le coût des énergies fossiles ne cesse d'augmenter. Mais je pense que les gens sont dubitatifs sur le fait de changer. Il y a toujours des barrières à franchir. C'est un marché qui démarre tout juste et qui n'a pas encore atteint tout son potentiel. Des barrières que certains ont déjà franchies, pour un bénéfice économique très intéressant. Bonjour, je m'appelle Robin et je vis dans un nouveau quartier du sud-ouest de Londres. Toutes les maisons ont un système de panneaux solaires intégrés dans les toits, comme on le voit là. Ce qu'indique ce système, c'est ce que je produis comme énergie sur le moment. 316 watts dans un jour très nuageux comme aujourd'hui. L'an dernier, le système a créé 1167 kWh. Ce qui représente plus de la moitié de sa consommation annuelle. Et pour faire évoluer les mentalités et conquérir de nouveaux clients, Jeremy Leggett a sa petite idée. L'éducation est la clé. L'une des choses les plus gratifiantes que nous faisons, c'est de travailler avec les écoles. Il y a plus de 100 écoles équipées en énergie solaire au Royaume-Uni. Et nous fournissons des kits informatifs pour les enfants afin de les sensibiliser aux panneaux solaires et aux risques que provoquent les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est vraiment très important. La chose principale que j'ai appris sur l'écologie dans cette aventure, c'est que on pouvait gagner de l'argent ou économiser tout en étant écolo. Parce qu'il y a un vrai préjugé autour de se dire que voilà, quand on a décidé de devenir écolo ou de se mettre au vert, on va payer un petit peu plus cher, on va faire plus d'efforts. Et ça c'est faux, c'est une vraie fausse idée. Parce qu'on a rencontré plein de personnes qui gagnaient de l'argent avec ça. L'investissement coûte quand même pas mal, je pense. C'est ça qui fait peur surtout. Je pense à l'investissement du solaire par exemple. Ça coûte encore aujourd'hui pas mal parce qu'il n'y a pas assez de gens qui en prennent. Enfin, le marché est pas... Plus il y aura de gens qui en prendront, plus les prix baisseront. Et moins ça fera peur peut-être. Quand on est parti de Paris, on a été à Combloux. Combloux, on est remonté à Paris. Paris, on est monté à Londres. Londres, on est monté à Édimbourg. Édimbourg, là, on redescend à Londres. On va à Budapest. Ensuite, on va où? On va à Brno. Ouais, Peć aussi, c'est vrai. On va à Budapest. Peć, on revient à Budapest. Budapest, on repart à Brno. Non, on atterrit à Prague. Non, je sais même plus. Ça fait un bon 10 000 bornes. J'ai une de ces dalles. Oh là là là. Tu vas te bouffer un steak grand comme la Croatie, tu vois. Comme ça. Ça, je trouve vraiment que ce sujet, depuis le départ, c'est un des sujets qu'on aime, sachant que c'est la plus grosse centrale biomasse d'Europe. C'est ça qui est intéressant. Tiens, tu fais du charbon pendant X années, alors qu'est-ce qui se passe? Surtout ce que c'était avant. Pourquoi tu changes, quoi? Pourquoi tu recycles ton usine de charbon en usine biomasse? Est-ce que c'est un intérêt financier? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt écologique? Forcément, mais bon, d'où il vient?
Tu parles de l'Union Ils ont pas fait européenne. une entreprise aussi, plutôt une centrale de gaz, ou tu vois. C'est aussi malin économiquement de miser sur quelque chose. Mais c'est bien, ouais. Bien sûr. Mais c'est ça qui est intéressant, moi, c'est ce que j'aime. C'est justement les deux aspects. Notre parcours nous amène aujourd'hui à Pécs, dans le sud de la Hongrie. Dans une région où on affectionne particulièrement le gaz et le charbon, se trouve la plus grande centrale biomasse d'Europe. Le biomasse qui, rappelons-le, est une énergie propre. Alors qu'est-ce que le biomasse? Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et surtout, pourquoi ont-ils choisi cette énergie? C'est ce que nous allons voir. Il y a 4 ans, l'usine de Pécs a stoppé sa production de charbon et s'est orientée vers une production d'énergie verte, le biomasse. Elle fournit aujourd'hui de l'électricité à plus de 30 000 logements, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes. Les mines de charbon arrivaient à leur fin de vie, donc il fallait trouver une solution à choisir entre du charbon d'importation, du gaz et de la biomasse produite localement. Et la décision qui a été prise, et je pense que c'était une décision vraiment judicieuse et stratégique à l'époque, c'est de dire on passe directement à un biomasse qui était un choix ambitieux, mais qui se révèle, je pense, une solution qui va être suivie. Donc ce qui fait que maintenant, Pannon a une longueur d'avance sur les autres centrales dans ce domaine. La biomasse, ce sont tous les produits qu'on trouve à l'état naturel et qui peuvent se brûler. Donc du bois, de la paille, des résidus de maïs ou de tournesol. C'est une chaudière, donc comme vous pouvez avoir chez vous, où on brûle ce combustible. Et la chaleur émise sert à faire de l'eau chaude et de la vapeur. L'eau chaude, on l'envoie en ville pour faire le chauffage urbain. Et la vapeur va dans une turbine qui fabrique de l'électricité. En voyant les immenses forêts hongroises et le potentiel que cela représente, ce choix d'énergie semblait évident. Mais pour que l'énergie ait le label biomasse, il faut garantir la gestion durable des forêts et donc assurer la replantation après l'exploitation pour avoir un cycle permanent. Nous sommes donc allés voir les fournisseurs. Avec l'activité que vous voyez ici, nous maîtrisons bien l'exploitation du bois et le renouvellement de la forêt. Avant, leur démarche consistait à prélever une grande quantité de bois, puis de démarcher une clientèle. Aujourd'hui, ils ne prélèvent que ce que la centrale leur demande, et depuis ce partenariat, l'exploitation a baissé et la reforestation a augmenté. Victime de son succès, l'usine n'est pas prête de baisser sa production et sait se diversifier, en faisant ses propres plantations d'arbres et en passant des contrats avec les agriculteurs de la région pour qu'ils fournissent de la paille. À Pécs, ils préparent ainsi le futur. Le problème avec l'écologie pour moi en France, ça je l'ai découvert sur ce voyage, c'est que l'écologie en France, on sait que ça existe. Par contre, on ne sait pas ce que c'est. Et surtout, on ne sait pas comment ça marche. C'est vraiment, surtout dans les grandes villes et aussi dans les campagnes. Il y a évidemment des gens qui sont en avance, qui font des projets, qui avancent bien sûr, c'est évident. Mais je parle du français lambda, que je suis, que j'étais, voilà, avant l'aventure, que je suis toujours aujourd'hui. Tu sais que ça existe, c'est un petit mot qui traîne dans ta tête et il a déjà fait le tour du monde, tu vois, mais tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous parce qu'on t'en parle pas.